Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur la défaite de l'AS Lens-Lorraine hier, défaite malheureusement 1-0 des hommes d'Albert Cartier. Donc on va revenir sur ce match, but de Nabil Alioui. Donc on va reparler de ce match avec la performance de l'AS Lens-Lorraine, puis je vais ensuite vous donner les notes. Donc on commence par revenir sur la performance des hommes d'Albert Cartier. Donc on va revenir sur la performance des hommes d'Albert Cartier. Donc une première mi-temps vraiment compliquée, avec des fautes dans des transitions, dans des passes faciles, dans des contrôles. On se prend un but assez rapidement, signé Nabil Alioui, avec une erreur défensive, une erreur de marquage. Baptiste Valette nous a sauvé plusieurs fois, vraiment en première mi-temps. C'était pas du tout ce que nous avait habitué l'ancien sur les 3 derniers matchs. Maintenant on savait qu'il fallait pas s'enflammer et qu'on pouvait retourner dans nos travers, et c'est ce qu'on aurait pensé sur la première période. Heureusement, il y a une deuxième période avec les entrées d'Enbakoto et de Latouchant qui ont vraiment fait du bien, surtout Latouchant, même s'il a raté presque tous ses centres, ce qui est le plus important pour un latéral. Il a plutôt amené un petit peu de danger sur son côté droit à la place de Shaquille Delos. Donc la deuxième période a été vraiment plus intéressante. Maintenant, le problème, c'est que on a eu des situations, mais on n'a pas beaucoup inquiété Fofana, le gardien du Havre. Donc c'était quand même compliqué pour égaliser. On n'a pas réussi à le faire. Je pense que même si on jouait 2 heures ce match, on n'aurait pas égalisé. Donc c'est dommage parce que on n'est pas dangereux, mais on arrive à avoir des situations quand même, à aller dans la surface de réparation, à faire des centres. Malheureusement, on n'arrive pas trop à inquiéter Fofana et à avoir des tirs cadrés par exemple. Alors que le Havre n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais a inquiété plus Baptiste Valette par exemple. En deuxième période, même si on a fait une super seconde période, Cornet qui va trouver Baptiste Valette sur une très belle parade. Donc c'est malheureux. C'est malheureux parce que je pense qu'il y avait largement mieux à faire et qu'on aurait pu vraiment aller chercher une victoire. Vraiment. Et puis, voilà, sur la physionomie du match, après ça aurait été compliqué, mais au moins un match nul. Vraiment, au moins un match nul. Avant le match, on aurait pu chercher une victoire vu qu'on avait de la confiance, eux, pas trop. Et au vu de la rencontre, bon, c'était un peu plus compliqué pour la victoire, donc au moins un nul, on aurait pu aller le chercher. Après, la victoire du Havre n'est pas déméritée, parce que nous, on n'a vraiment pas été dangereux, malheureusement. Voilà, c'est un peu malheureux, notre rencontre, surtout la première période, parce que derrière, on n'a pas été trop inquiété quand même, en deuxième par les Havrais. Donc voilà, c'est un peu dommage. On va passer maintenant aux notes du 11 et des entrants aussi, de l'AS Lens-Lorraine. Et on termine donc par les notes. Alors, on commence avec Baptiste Valette. Je mettrai un 12 parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire, mais sur toutes les interventions qu'il devait faire comme d'habitude, il les a fait très très bien. Sur le but, il ne peut pas faire grand chose, donc un 12. Les défenseurs centraux, William Bianda, Thomas Fontaine, Thomas Basila, sont, je pense, fautifs, en tout cas la défense sur le but, un manque de marquage. Ou sinon, ils n'ont pas eu beaucoup de boulot, peut-être en première période, mais en deuxième, pas grand chose, donc j'en mettrai 11,5, 12. Saloussis 10, Shaquille Delos 11, l'entrée de Rose, Zario Latouchant a fait du bien, même si malheureusement il a raté tous ses centres, ce qui va baisser un petit peu sa note, mais je mettrai 12 quand même s'il a raté tous ses centres, et c'est malheureux pour un latéral. Ensuite je mettrai Anaïl Laganoui un 12, l'entrée de Bondo a fait du bien, je mettrai 12 également, Bobichon 12, parce que ses passes étaient très très bonnes. Lefebvre 10, Mamadou Thiam et puis Biron 11. L'entrée de Makoto n'a pas été exceptionnelle, 10. Et puis Young non noté. Voilà. C'est la fin donc de ce débrief, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui ont vu le match, de mettre votre avis dans l'espace commentaire. Donc moi je vous dis à bientôt, à vendredi pour l'avant-match face à Grenoble et ciao.